Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Cette histoire va vous retourner la tête. Accrochez-vous bien, parce que vous risquez vraiment d'être sous le choc. Allez, c'est parti, on se lance dans la Japan Horror Story numéro 17. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Je pense bien que ça faisait déjà plusieurs heures qu'on marchait à travers les différents chemins, tandis que le temps filait lentement. J'ai entendu mon ami émettre quelques gémissements, ce qui a attiré mon attention, et j'ai donc tourné mon regard vers lui, alors qu'il marchait d'un pas fatigué derrière moi. Il était en train d'étirer ses bras derrière sa tête. Je ne sais pas du tout combien de kilomètres nous avions pu marcher, mais je sentais que mes pieds étaient vraiment douloureux. Je me suis arrêtée quelques instants, et je me suis adressée à mon ami. « Et Takeshi ? Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire ça ?» J'ai senti son regard se poser sur moi, un regard rempli de panique. Il a alors soudainement employé un ton agressif pour me répondre. « La ferme! Je t'ai dit que personne ne nous a vus !»« Mais... » »« Je t'ai dit de te la fermer !» Cette nuit-là, nous conduisions vers la mer de nuit. Mais nous avons fini par faire quelque chose de terrible. La lumière des phares a ébloui notre visage et je me souviendrai toujours du boucan que ce choc a pu émettre à mes oreilles. Pourtant, je sais pertinemment qu'on ne roulait pas vite. D'autant plus qu'on savait que c'était encore plus dangereux de faire de la conduite après le coucher du soleil. Takeshi a arrêté la voiture au milieu de la route, sûrement sous le choc de ce qui venait de se passer. Il y avait quelque chose là-bas, face à la voiture. On pouvait entreapercevoir quelque chose grâce à la lumière des pleins phares. Il fallait qu'on aille voir ce que nous avions heurté par accident. Voyant Takeshi complètement dévasté, je pris la décision d'ouvrir la portière de mon côté, mais un clic retentit. Je me tournai vers mon ami. Takeshi ? Ce petit clic était bien entendu le bruit du verrouillage de la portière. Takeshi s'est appuyé contre mon corps afin de faire barrière pour que je ne puisse pas sortir de la voiture. « Mais qu'est-ce que tu fais ? On vient de taper quelque chose !» Je veux juste voir ce que c'est. Soudainement, j'ai réalisé quelque chose qui m'a terrorisée. Et si cette chose que l'on vient de renverser était une personne ? Takeshi, le regard rempli de panique, m'a affirmé la chose suivante. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est pas une personne. C'est probablement un animal. Un gros. Du genre... un élan. Ouais, un élan. C'est un élan. Je suis restée fixer le visage apeuré de mon ami, tandis que je voyais qu'il essayait de se rassurer par tous les moyens possibles. Et de toute façon, qui viendrait se promener sur une autoroute à cette heure-ci ? Ce n'est pas juste. J'appelle la police. Toujours apeuré, il a posé sa main contre la mienne et a simplement dit « Non. » Pourquoi non ? En fait, j'ai mon permis suspendu parce que j'ai conduit bourré. Si je me fais attraper, je suis foutu. Il s'est figé d'un seul coup et a répliqué sans émotion tout en posant ses deux mains sur le volant du véhicule. Peu importe. Personne ne nous a vus. Cette personne n'aurait pas dû être si stupide. J'ai vu sa mâchoire se crisper tandis qu'il serrait les dents avec une puissance que je ne pourrais décrire. Ni une ni deux, il a décidé de prendre la solution de la fuite en redémarrant la voiture à toute vitesse. Je ne m'y attendais tellement pas que j'ai senti mon corps partir vers l'avant. Puis je suis restée observer Takeshi, qui avait les yeux rivés sur la route, alors qu'il roulait sans jamais vouloir s'arrêter. Je me suis sentie comme détruite à l'intérieur, et je me suis effondrée silencieusement, assis sur mon siège. Nous avons roulé toute la nuit et sommes arrivés à ce petit parc paisible au matin. Nous pensions, de base, que cet endroit était comme un parc d'attractions. Mais finalement, il n'y avait qu'un labyrinthe en plein milieu du parc. Comme nous avions vraiment besoin de nous détendre, nous avons décidé d'entrer à l'intérieur. Takeshi a commencé à monter le ton pour se plaindre. Mais putain, c'est même pas un vrai parc d'attractions. C'est juste un stupide labyrinthe. Oh, merde. Et tu peux pas faire gaffe là ? Takeshi et moi, nous sommes retournés vers ce qui venait de lui rentrer dedans. Et nous avons vu que c'était une jeune fille d'à peu près notre âge. Elle était à terre, un peu sonnée dû au choc. Je suis désolée.
Elle était vraiment très belle, cette fille. Je me suis perdue et j'ai entendu des voix venir d'ici, donc... Ah, Le visage crispé de Takeshi s'est adouci d'un coup, et il a tendu sa main vers la jeune fille. c'est bon, t'inquiète. Tiens, prends ma main. Je vais t'aider à te relever. Merci. C'est un plaisir. Tu t'es perdu ici? Ah oui, j'ai aucun sens de l'orientation et j'ai pas su retrouver la sortie. Bizarre, pourtant c'est un simple labyrinthe. La jeune fille s'est relevée tout en discutant avec nous, et nous avons commencé à avancer dans le labyrinthe. Et alors, ce n'est pas simple pour tout le monde. Tu es seul? Tu voyages? Oui. T'inquiète, on va t'aider à trouver la sortie. Takeshi et la jeune fille ont commencé à passer devant moi. Tu veux boire un verre après avec nous? Eh bien, d'accord. La jeune fille semblait très gênée par les approches de Takeshi. Depuis son arrivée, il avait complètement changé de comportement. Il était devenu bien plus détendu et se montrait très sûr de lui. C'était vraiment un dragueur. Il n'arrivait pas à s'empêcher de draguer toutes les jolies filles qu'il voyait. Takeshi a posé sa main sur les murs de buisson, en expliquant. Tu sais, en réalité, c'est super simple de sortir d'un labyrinthe. Il suffit de toujours prendre le côté droite ou le côté gauche. Regarde, si tu gardes toujours ta main collée sur le côté gauche du mur et que tu continues à marcher, tu trouveras forcément la sortie. Eh bien, essayons alors. En vérité, la technique de Takeshi était complètement inutile. Il ne suffisait pas de faire ça pour sortir d'un labyrinthe. Il cherchait juste à faire le beau mec devant elle. Il discutait avec elle comme s'il était en vacances, comme s'il ne se souciait plus d'aucun problème autour de lui. C'est seulement après 2 heures de marche que nous avons réalisé que quelque chose n'allait pas. Quelque chose d'étrange. Nous nous sommes arrêtés net. J'y crois pas. On aurait déjà dû trouver la sortie. Oui, même avec toutes les pauses qu'on a prises. Vous n'avez pas l'impression qu'on ne fait que tourner en rond? On aurait dû trouver une sortie à un moment donné. Peut-être que ce labyrinthe est plus compliqué qu'on ne le pensait. Je suis toujours prêt à relever un défi. Takeshi arracha un bout de buisson. À chaque fois qu'on tourne à un coin, on laisse une trace. Si on en arrache un peu et qu'on laisse un peu par terre, on pourra savoir par où on est déjà passé. Nous nous sommes remis en marche tandis que Takeshi grognait. Pourquoi ils l'ont fait si compliqué, ce labyrinthe? Maintenant on sait pourquoi il y avait personne d'autre. Foutu parc à 2 balles. Le souci étant que malgré cette technique qui nous semblait infaillible, on ne trouvait toujours aucune sortie. Et on avait toujours cette impression de tourner en rond. Au bout d'un moment, l'ambiance joviale a commencé à se dégrader et nous avons arrêté de sourire. Nous étions désespérés de trouver une sortie. Nous avons essayé tout ce que nous pensions, mais ça n'avait été d'aucune utilité. Puis, la nuit est tombée. Nous devions nous éclairer avec les lampes torches de nos téléphones portables. On n'y voyait rien, et c'était difficile d'aligner 2 pas devant nous. Plus nous avancions, plus la batterie de Takeshi se vidait, et nous savions pertinemment qu'elle allait bientôt nous lâcher. Tout commençait vraiment à aller très mal. Ça faisait pratiquement 24 heures que nous n'avions rien avalé. Nous avions tous très faim et très soif, mais aucun d'entre nous n'avait quoi que ce soit que nous pourrions manger ou boire. Est-ce qu'on peut faire une pause? Je sais pas si c'est une bonne idée. Il faudrait qu'on continue jusqu'à trouver une sortie. Soudainement, la lumière du téléphone s'est arrêtée. Takeshi a appuyé sur le bouton de verrouillage de son téléphone, mais il refusait de se rallumer. Ton téléphone s'est éteint? Oui, il est bouillant. Je crois qu'il a dû surchauffer. Oh, fais chier. Je me suis un peu avancée avec l'air dépité. Je vais trouver un moyen de sortir de cet enfer. Je semblais juste obsédée par ce labyrinthe. J'ai tourné mon regard vers le groupe. Il ne lisait plus que du désespoir et de la tristesse à l'intérieur. On était tous dans le même état. Nous n'en pouvions plus. Tandis que je m'éloignais progressivement, j'ai ressenti comme quelque chose d'effrayant. J'ai donc écarquillé les yeux et me suis retournée vers Takeshi en hurlant. « Take !» Takeshi s'est retourné à son tour et tout est devenu flou d'un coup. Je me suis sentie secouée dans tous les sens. Une voix sortie de nulle part a retenti tout autour de nous. C'est une punition. Tu es puni. Je me suis recroquevillée sur moi-même en tenant ma tête dans mes mains. C'est comme si quelqu'un s'était introduit dans ma tête et était en train de charcuter chaque partie de mon cerveau. Ma tête va exploser.
La jeune fille et Takeshi se sont regardés en ne comprenant pas ce qu'il se passait. Ils se sont précipités vers moi alors que j'étais en train de hurler. Ça devait être tellement effrayant à voir. Jiro, qu'est-ce qui se passe? Jiro, reprends-toi. Je suis là. Sortez de ma tête! Je m'agitais dans tous les sens, j'étais méconnaissable. Personne ne m'avait jamais vu me mettre dans un tel état avant ça. Je me suis agrippée au t-shirt de Takeshi tandis que je hurlais à plein poumon. Assieds-toi, calme-toi. J'étais complètement perdue. Je regardais tout autour de moi d'un air paniqué. Malgré tout ça, j'ai fini par m'asseoir par terre en me calmant. Avec l'aide de Takeshi qui me portait assistance. Je suis devenu silencieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous as vraiment fait peur. Putain. Ça semblait vraiment réel. T'es juste trop claqué, faut qu'on se repose. Takeshi a essayé de rallumer son téléphone. Et par chance, l'écran s'est illuminé cette fois. Il a donc réactivé la lampe torche et me l'a tendue. Il s'est alors assis près de moi pour observer si je ne repartais pas dans une crise de démence. Je me calmais doucement. Je sentais les battements de mon cœur ralentir peu à peu. Tiens, prends ça. Merci. Je reviens, j'ai besoin de passer un coup de fil. Tu veux qu'on vienne avec toi? Ça va aller, j'en ai pour 2 secondes. La jeune fille s'est éloignée de nous. Un appel à qui? Oh, elle a sûrement dû aller pisser, ouais. Aucune idée. Takeshi s'est relevé et je l'ai regardé avec un air interrogateur. Il se dirigeait vers la direction où la jeune fille était partie. Tu vas où? T'as pas besoin de savoir. Takeshi, tu vas pas essayer de lui faire quelque chose quand même? J'ai agrippé à nouveau son t-shirt, mais cette fois-ci pour une raison bien différente. Laisse-la tranquille. Oh, mais lâche-moi! Non! Je n'ai pas pu m'en empêcher. Les larmes se sont mises à couler toutes seules sur mon visage. Arrête de chialer comme une merde. Laisse-moi, bordel! Pas. Je veux pas. Pas après que t'aies tué cette personne hier. Non. Non, je veux pas. Takeshi m'a poussé violemment et m'a envoyé son poing dans la figure avec une force démesurée. Espèce de sale merde! T'es vraiment débile! Tout est ta faute de toute façon! Si tu n'avais pas proposé qu'on aille à la plage, on n'en serait pas là aujourd'hui! T'es juste jaloux de cette fille, et moi parce que tu vois qu'elle en a rien à foutre de toi. Comme d'habitude, de toute façon aucune meuf ne s'intéresse jamais à toi, et ça tu ne le supportes pas. J'ai encaissé les paroles de Takeshi une à une, et je dois avouer que ça m'a calmé d'un coup. J'avais l'impression de ne plus rien ressentir du tout. Si t'en parles encore une fois, on est tous les deux morts. Maintenant pose-toi et ferme-la. Takeshi a soupiré et s'en est allé. Je l'ai vu disparaître dans le labyrinthe. Et moi, je suis resté assis par terre, en me couvrant les oreilles pour ne pas entendre la jeune fille si elle criait. J'ai souhaité que tout ça ne soit qu'un rêve et rien d'autre. Eh oh, jeune homme, réveille-toi. Tout va bien? J'ai entendu comme des bruits sourds, ce qui m'a réveillée. Le soleil a comme brûlé mes yeux. On l'a trouvé! Oh, c'est fini? Des hommes étaient là. On m'avait trouvé. C'était déjà le matin. J'étais sauvée. Tu dois me suivre. Je vais enfin sortir d'ici. Ces hommes mystérieux faisaient partie de la police. Ils m'ont passé les menottes au poignet et celui qui semblait être le chef a commencé à me poser des questions. Tu conduis? Non, Alors, c'était qui? je sais pas. Comme si tu savais pas. Il se cache ici avec toi, n'est-ce pas? Mais non, putain, on se cachait pas. On était pris au piège. Vous devriez enquêter sur les personnes qui dirigent cet endroit. C'est un piège mortel. Hein? Mais de quoi tu parles? Tu dormais juste à côté de la sortie. J'ai regardé devant moi et j'ai écarquillé les yeux. Oh, non. Non, 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 non. Non, ça se peut pas. La sortie était juste devant mes yeux. Hier, c'était pas là, ça. Il y avait un mur qui nous bloquait juste à cet endroit, je vous le jure. Je pense qu'à ce moment, les flics ont cru que j'étais droguée de la veille. En même temps, mon témoignage paraissait complètement faussé. Mais je me souvenais très bien qu'on était bloqué à ce moment-là. Et comme je m'étais endormie, je n'avais pas bougé.
La police m'a conduit jusqu'à la place arrière de leur voiture, tandis que j'avais toujours mes mains menottées. Est-ce que Takeshi est sorti? Oh, j'espère que la fille va bien. Mon téléphone s'est mis à sonner. Oh, c'est Takeshi! J'ai fait comme j'ai pu pour décrocher mon téléphone et je l'ai porté à mon oreille. Allô? Jiro, Takeshi? t'es sorti? Oui, mais toi t'es où? Désolé, mais est-ce que tu veux bien m'aider à sortir? La fille a disparu et j'ai erré toute la nuit. J'arrive pas à trouver une sortie. Je suis vraiment désolé de t'avoir frappé, Jiro. Je m'en veux tellement. Je t'en supplie, aide-moi à sortir de ce cauchemar. Aide-moi! J'ai été pris d'un choc et d'une terreur entière en levant mes yeux. Sur le siège passager avant, il y avait un dossier. Et sortant de ce dossier, se trouvait la photo d'une jeune fille. Pas n'importe quelle jeune fille. Jiro, t'es là? Est-ce que tu m'entends? Putain, j'ai plus de batterie. Le téléphone s'est coupé. Je suis restée figée. Cette fille... J'ai senti une présence assise près de moi dans la voiture. J'ai tourné le regard. C'était la fille qu'on avait croisée dans le labyrinthe hier. Elle était là, le visage ensanglanté, son regard colérique, me faisant face. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme vous pouvez le voir, mentir est très souvent inutile. Et il vaut mieux dire une vérité qui fait mal plutôt qu'un mensonge qui rassure. Ça vous évitera pas mal d'ennuis. Et oui, j'œuvre dans le bien parfois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.